Au sommaire de cette édition, ouverture du séminaire d'implémentation de la comptabilité des recettes, une rencontre organisée par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. La sécurité sanitaire et la qualité des aliments est au rendez-vous. Une session d'échange s'est tenue ce jour en marge de la journée internationale. Madame, Monsieur, vous faites bien de vous informer sur la télé utile. Merci de votre attention. Africa CEO Forum, jour 2 et dernier jour. Plus d'une dizaine de panels au compteur, parmi lesquels celui donné par le CEO d'Africa Global Logistique. Au menu des échanges, l'expérience de l'opérateur multimodal de transport et de logistique spécialiste de l'Afrique. Issa Badini et Marius Seri. 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portières et ferroviaires, 66 ports secs et 2 terminaux fluviaux, 21 000 employés répartis dans 49 pays. Anciennement Bolloré Africa Logistique, AZL est un mastodonte avec un chiffre d'affaires avoisinant les 100 millions d'euros. C'est donc ce géant de la logistique qui est sur le tableau de bord de ces panels qui se déroulent à la salle Lagos du Sofitel Hôtel Ivoire. Plus d'une heure de partage d'expérience des plus hauts responsables de Africa Global Logistique. Résultat, l'assistance est conquise. Ça donne une vision d'un leader mondial qui est aujourd'hui l'une des sociétés majeures dans le domaine portuaire, mais qui donne également une vision sur les perspectives économiques et ce qui a été l'avant de cette période-là et puis ce qui attend l'économie internationale. Ça reste quand même un indicateur assez important car nous vivons aujourd'hui dans un monde de mondialisation où tous les produits bougent et entendre la parole d'un CEO qui est aux commandes d'une des sociétés majeures donne un insight assez important sur ce que va être les perspectives pour la période à venir sans présager de ce que va être le long terme bien évidemment dans ce monde d'incertitude. Deuxième et dernier jour de Africa CEO Forum, les participants continuent de prendre du plaisir et des adresses. C'est le cas de l'ambassadrice de Turquie en Côte d'Ivoire ou encore le directeur général de PME Magazine qui revient sur le thème de l'édition « Réussir malgré les crises, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ?» avec sa petite recette. Ce forum, c'est une très bonne occasion pour faire représenter notre secteur privé et aussi public. Nous sommes très nombreux ici dans l'investissement. Il y a des compagnies de construction, infrastructure, mais aussi de la technologie. Je suis contente de les accompagner aujourd'hui ici. Et j'ai participé aussi dans les autres forums sur le continent. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus en tant que pays? Et la Turquie est toujours à côté de l'Afrique, comme vous savez, mais surtout Côte d'Ivoire. Le thème actuel m'a l'air de dévancer un peu ce que chaque pays ou chaque secteur privé africain doit faire. Nous, on l'a fait au niveau de la CGC il y a quelques années, parce qu'avant de devenir un champion continental, il faut d'abord être un champion national et puis ensuite chercher à devenir un champion régional et puis après un champion continental. Donc si les secteurs privés africains et les pays africains eux-mêmes ne mettent pas en place des dispositifs pour fabriquer et construire des champions nationaux, on va avoir du mal à construire des champions continentaux. Voyez-vous? Et donc moi j'invite tous les secteurs privés et les différents pays là à s'organiser pour construire des champions nationaux. Ça, c'est important. Sinon, la thématique des champions continentaux, c'est intéressant, mais il ne faut pas biffer les étapes antérieures. Sinon, on va avoir du mal à avoir vraiment des champions à même d'affronter le monde entier. Parce que quand on est champion continental, après, c'est le marché mondial. Africa CEO Forum édition 9, c'est plus de 2000 participants venus de 43 pays, une cinquantaine d'exposants et une dizaine de panels. Et restons toujours au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan à Africa CEO Forum. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET a cristallisé les attentions au cours du forum.
aux dirigeants de multinationales, chefs d'État et représentants d'institutions financières, le directeur général du BNET a vendu l'expertise de son entreprise. Une expertise présentée également à la presse. Pierre Tebeu et Richard Akeke. C'est l'un des fleurons des bureaux en Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET n'arrête pas de séduire. À la plateforme des rencontres Africa CEO Forum, le directeur général du BNET a une fois de plus démontré que produire des études qui orientent et justifient les choix structurels et techniques d'un projet, c'est bien l'affaire de son bureau d'études. D'où la présence remarquée du BNET dans le hall des stands de Africa CEO Forum. Le directeur général du BNET y est venu en personne vendre l'expertise de sa structure. Face à la presse, Koulibaly Kinapara a littéralement présenté les avantages du BNET et s'est félicité de son implication dans les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Le BNET, en sa qualité de conseil du gouvernement de Côte d'Ivoire et en sa qualité de main-d'œuvre de tous les grands projets d'infrastructure et de développement, est bien entendu présent pour accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les travaux d'infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, ces travaux avancent très bien. Donc cela a été rappelé par le Premier ministre lui-même, cela a été rappelé également par le ministre en charge des sports. Et nous sommes aujourd'hui en tout cas très satisfaits de l'avancée des travaux et n'avons vraiment pas d'inquiétude sur le fait que notre pays sera prêt pour pouvoir abriter cette compétition extrêmement importante. Le Bureau national d'études techniques et de développement est un bureau d'études créé dans le but de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et les pays africains dans lesquels il est présent. Et nous recevons à présent notre invité. Tous les 7 juin, le monde entier célèbre la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. En Côte d'Ivoire, la 5e journée sera célébrée dans un cadre en particulier. Et pour en parler justement, je reçois sur le plateau Madame Sanata Berté, directrice du cabinet ICAF et présidente du comité d'organisation du Africa Food Safety Forum. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Et bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir chez vous. Quels sont les enjeux de la sécurité sanitaire des aliments ? Alors, déjà, cette notion de sécurité sanitaire des aliments, c'est le fait que tout ce que nous consommons comme aliments ne porte pas atteinte à notre santé. Donc, l'enjeu est évidemment d'ordre sanitaire. Le premier enjeu, c'est qu'on doit manger des aliments, on doit consommer des aliments pour se nourrir et non pour mourir. Donc, la sécurité sanitaire des aliments protège les vies. La sécurité sanitaire des aliments permet également un développement de l'économie parce que toutes les usines que nous avons et tout ce que nous mettons sur le marché comme aliments, c'est évidemment pour pouvoir faire du commerce soit localement, soit à l'extérieur. Donc lorsque les denrées alimentaires qui sont fabriquées ne sont pas propres à la consommation, ça porte préjudice aux fabricants et ça l'empêche de vendre comme il se doit. Donc, ce sont des enjeux d'ordre sanitaire et des enjeux également d'ordre économique. Voilà. D'accord. Et pourquoi une journée internationale dédiée à l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments ? Alors, on estime que, d'après les données de l'OMS, on estime que presque 200 maladies sont dues à la consommation d'aliments qui sont impropres à la consommation. Donc, mettre en place des dispositions pour pouvoir garantir ces aliments-là, pour pouvoir garantir l'innocuité des aliments est important. Et on s'est rendu compte que, vu toutes ces maladies-là, il faut très bien qu'on puisse commencer à divulguer la notion, à éduquer les fabricants, éduquer également les consommateurs, afin que les fabricants, eux, puissent mettre sur le marché des produits qui sont conformes, qui sont propres à la consommation et que le consommateur lui-même sache ce qu'il consomme. Donc la journée internationale sert à sensibiliser et à porter l'information sur les notions de sécurité sanitaire au public, que ce soit les consommateurs ou les industriels. Et cette année, les journées vont se tenir dans quelle période ?
Ce sera le 4 et 5 juillet. Ce sera au Noon Hotel, les 4 et 5 juillet. Voilà, prochain. Présentez-nous votre organisation ICAF et quel est son rôle dans la sécurité sanitaire des aliments. Alors, ICAF, c'est ingénierie, conseil, audit et formation. Nous avons 4 volets d'activité qui tournent autour des normes en général, donc les normes sanitaires, les normes de santé et sécurité, les normes environnementales. Donc, pour ce qui concerne le forum, on est vraiment sur le volet normes sanitaires. Donc, ICAF contribue à l'amélioration de la qualité sanitaire parce que nous faisons de la formation, nous faisons des audits et nous faisons du conseil, d'où le sigle ICAF, ingénierie, conseil, audit et formation. Donc nous sensibilisons et nous sommes en fait le partenaire de l'industrie agroalimentaire pour tout ce qui concerne la mise aux normes. Donc si vous avez des besoins de commerce, que ce soit localement ou avec l'extérieur, nous allons identifier les normes dont vous avez besoin. Nous allons identifier les dispositions qui concernent votre pays de destination pour les aliments, bien sûr. Et nous allons pouvoir vous dire les normes que vous devez mettre en place, les dispositions que vous devez mettre en place, non seulement pour garantir la sécurité sanitaire de vos aliments, mais également pour être conforme aux normes de consommation en matière de sécurité sanitaire, bien sûr, des pays dans lesquels vous exportez vos aliments. Et justement, vous organisez bientôt Africa Food Safety Forum qui porte sur la sécurité sanitaire des aliments. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Alors, les enjeux de cette rencontre, c'est, comme on l'a dit tantôt, pouvoir continuer la sensibilisation. Donc, nous nous rendons compte que les industriels ne savent pas toujours de quoi il s'agit. On peut décider d'être industriel dans l'agroalimentaire, on peut décider d'être transformateur, on peut décider de mettre sur le marché des denrées alimentaires, mais on ne sait pas toujours les normes qu'il faut suivre. Donc, ce forum, ça sera la plateforme ou le lieu de sensibiliser les fabricants, que ce soit les très petites, les moyennes et également les grandes entreprises, sur les enjeux de la sécurité sanitaire des aliments, sur le besoin de conformité de leurs produits, sur le besoin de protection des consommateurs. Et également, pendant ce forum, on aura à leur apprendre ou à leur inculquer ou à leur donner quelques notions sur les dispositions à prendre pour garantir la sécurité sanitaire de leurs aliments. Donc, ça sera à titre d'information, à titre d'éducation et aussi les industriels qui seront là et qui ont déjà mis en place des dispositions pourront partager leur vécu avec ceux qui commencent et ces échanges pourront permettre à certains industriels de voir la fabrication des denrées alimentaires autrement et mettre en place les dispositions nécessaires pour la protection du consommateur. D'accord, nous sommes déjà au terme de notre intervention, notre interview. Vous avez un mot à lancer à l'endroit de la population, un dernier mot? Alors, à l'endroit de tous les spécialistes de l'industrie agroalimentaire, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Donc, on sera les 4 et 5 juillet au Noon Hotel, à Abidjan. Nous invitons tous les industriels à venir partager leurs connaissances, à venir s'informer, à venir rencontrer des partenaires. Dans l'industrie agroalimentaire, notamment, il y a des entreprises qui ne sont pas dans la transformation, mais dont les services sont utilisés. Je vais parler de tous ceux qui font la lutte contre les nuisibles, tous ceux qui font la vérification et l'étalonnage des équipements de mesure, tous ceux qui font du nettoyage et de la désinfection, tous ceux qui vendent des produits de nettoyage et désinfection également. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Pendant ces 2 jours, il y aura des conférences, il y aura des panels, il y aura des B2B. Et voilà, c'est l'endroit idéal pour venir s'informer sur tout ce qui concerne les normes de sécurité sanitaire des aliments. Merci beaucoup, Madame Sanata Berté. Je rappelle que c'est demain, le 7 juin, la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Oui. Et avec vous, nous avons parlé un peu de ICAF et aussi de la journée qui aura lieu les 4 et 5 G. Oui. N'est-ce pas? Et nous invitons également toutes les entreprises à faire quelque chose chez eux. Le 7 juin, il faut célébrer cette journée chez vous en créant des vidéos, en faisant des sensibilisations, en créant
tout ce que vous voulez, des chansons, tout ce que vous souhaitez autour de la notion de sécurité sanitaire des aliments. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions en compagnie de Mme Sanata Berté, directrice du cabinet ICAF et présidente du comité d'organisation du Africa Food Safety Forum. Une session d'échange sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments s'est tenue ce mardi au Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. La rencontre s'est tenue en marge de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, nous disent Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Faire comprendre les termes de sécurité sanitaire, leur impact sur la nutrition, ainsi que les conséquences du non-respect des normes d'hygiène, c'est ce dont s'est attelé des experts sur les questions alimentaires. Réunis au Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, CERFAM, ces acteurs ont partagé des stratégies pouvant permettre de garantir des aliments sains aux populations, des procédures et solutions innovantes de contrôle et d'hygiène que chacun dans son secteur d'activité a exposé pour une meilleure préservation de la santé des consommateurs. Avant de vous permettre de vous installer, est-ce que votre structure, d'abord la situation géographique de votre structure, permet d'éviter des contaminations? Ça c'est un. Est-ce que la conception même de l'unité respecte certains principes, comme la marche en avant, l'utilisation des moyens précoces de conservation, le sol doit être facile à nettoyer et à désinfecter, qui ne doit pas permettre l'entrée des nuisibles. Cette session d'échange est organisée par le Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, un événement qui se passe en prélude de la Journée internationale de la sécurité sanitaire et la qualité des aliments, célébrée le 7 juin. Alors, il faut savoir que la problématique de la sécurité sanitaire des aliments est une problématique essentielle et une priorité, non seulement pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire, mais dans le monde. Pourquoi? Parce que, une personne sur 10 dans le monde tombe malade du fait de la consommation d'aliments qui sont impropres. En Afrique, on parle de plus de 91 millions d'habitants qui sont victimes justement de maladies suite à l'intoxication alimentaire et plus de 137 000 décès annuellement. Alors ceci a un coût pour la société, un coût pour le développement du capital humain, donc pour la santé et en termes économiques. Lancé en mars 2019, le CERFAM est le premier centre d'excellence du Programme alimentaire mondial, PAM, en Afrique. Ce centre est le fruit du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial pour soutenir les pays africains et combattre toute forme de malnutrition, ainsi qu'atteindre l'objectif zéro faim d'ici 2030. Ouvrons une page de la comptabilité dans cette édition et parlons de l'ouverture du séminaire d'implémentation de la comptabilité des recettes organisé par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire. Du 6 au 10 juin, les participants vont réviser le cahier de charges en vue de mettre en accord tous les acteurs du projet relatif fixé et de définir de façon détaillée les règles de gestion pour l'élaboration du dossier de conception des droits constatés. Les décisions de ce séminaire sont attendues pour sa mise en application avant la fin de l'année 2023. Autre détail avec Pierre Tebeu et Richard Akiki. Les responsables de la Direction générale des impôts et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sont depuis ce mardi 6 juin 2023 en séminaire d'implémentation de la comptabilité des recettes dans le CJC et Aster. Ces responsables vont réfléchir sur une grande réforme qui est en vue dans les finances publiques, c'est-à-dire implémenter dans la comptabilité ce que l'on appelle aujourd'hui les recettes sur la base des droits constatés. Comptabiliser les recettes sur base droits constatés pour se conformer aux exigences communautaires en vue de la production d'états financiers dont le TOF base droits constatés. Donc c'est une grande réforme qui accompagne l'adoption du budget programme et qui va voir nos méthodes de travail fondamentalement changer. Mais pour le faire, il fallait que nous nous retrouvions pour mener les réflexions sur les tenants et les aboutissants de cette refonte et de cette réforme, afin que tous les services soient au même niveau d'implication. Les mêmes effets, bref,
harmoniser la comptabilité dans les 2 directions générales. Le représentant du directeur général explique aussi ce qui va changer désormais. Aujourd'hui, dès l'émission de l'impôt, l'impôt sera pris en charge donc par la comptabilité publique et par les receveurs. Donc il s'agit d'une méthode, j'allais dire, qui va permettre, dès que les impôts sont déjà établis, d'être pris en charge en recettes. Le séminaire d'implémentation de la comptabilité des recettes dans le CJC et Aster, qui s'est ouvert ce 6 juin 2023, est une rencontre de réflexion organisée par la Direction générale des impôts et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et on reste toujours dans ce cadre. Les jeunes professionnels financiers et comptables se sont réunis à Abidjan pour la première édition des Assises internationales organisées par la Fédération ivoirienne des jeunes professionnels financiers et comptables ce samedi. Sous le thème « Quel avenir pour le métier des experts comptables ?» Des experts et des professionnels ont apporté leur éclairage sur les défis et les opportunités de cette profession qui est en constante évolution, nous dit Michel Brou. La journée des Assises internationales des jeunes professionnels, financiers et comptables a été marquée par des thématiques telles que la digitalisation, la formation, l'éthique et la diversification des compétences. Des thèmes abordés par les experts et professionnels de ce domaine. Des panels ont permis de partager les expériences et les idées afin d'élaborer des solutions innovantes. De plus, la nécessité de renforcer les échanges entre les différents acteurs du secteur a été mise en avant pour permettre aux jeunes professionnels de développer leur réseau et leur connaissance du marché. Cette assise déjà vient pour pouvoir réunir les jeunes professionnels et les experts comptables et les experts du métier de la comptabilité pour pouvoir travailler ou sinon réfléchir sur les thématiques liées au métier de la comptabilité. Donc c'est pourquoi nous avons choisi le thème « Quel avenir pour le métier du financier comptable ?» avec l'arrivée du digital qui, je ne dirais pas menace, mais qui apporte une solution plus efficace en fait au métier du financier comptable. Pour tout le monde, la comptabilité est importante. Et vous voyez que ce jour, la comptabilité est en train d'être évolutive. Ça change. Et chaque jour, nous avons de nouvelles normes. Chaque jour, nous avons de nouvelles normes. Surtout au niveau international, les normes se font au jour le jour. Et nous, en pays de développement, nous devrons prendre l'exemple sur ces personnes-là pour faire évoluer notre économie. C'est d'être des comptables valeureux, des comptables en pleine évolution et des comptables qui sachent s'adapter à l'évolution opérationnelle. Je pourrais dire que cette assise a été bonifiée de toutes ces personnalités. La première édition des Assises internationales des jeunes professionnels financiers et comptables a réuni plus de 100 acteurs issus de ce secteur. Et l'actualité, c'est aussi l'environnement. L'entreprise Azito OEM a organisé une journée commémorative à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement au foyer des jeunes du village d'Azito. L'objectif était de sensibiliser les communautés d'Azito et de Béago sur le thème de la pollution plastique dans le cadre du projet d'éducation au changement climatique et d'une société plus verte. Les initiateurs, les leaders communautaires et les acteurs de l'environnement ont pu porter des réflexions à cette journée afin de trouver des solutions à la pollution plastique. Michel Brou et Ezekiel Siri. L'entreprise Azito OEM s'est jointe à la communauté internationale pour commémorer le cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement. 4 jours durant, Azito OEM a mis en place plusieurs activités pour sensibiliser les jeunes des villages d'Azito et de Béago qui l'entourent sur les dangers du changement climatique et les impacts des humains sur l'environnement. Des ateliers et panels ont été organisés pour expliquer l'importance de trier les déchets plastiques et de les recycler. Les participants ont également été invités à s'organiser pour la collecte des déchets plastiques dans leur environnement. C'est une occasion pour nous de sensibiliser vraiment les populations à l'utilisation des sachets plastiques, de faire attention. Il faut voir comment capitaliser un peu les efforts, les énergies des uns et des autres.
C'est pour cela que cette formation, ce séminaire, cet entretien d'aujourd'hui nous tient à cœur. Cette formation concernait donc les solutions qu'il fallait quand même rechercher sur la pollution plastique et ensuite sensibiliser les populations à l'économie circulaire. Alors au sorti donc de cette formation, il y a des engagements qui ont été pris. Et je dirais qu'à Zito, nous sommes très ravis des engagements qui ont été pris par la jeunesse des deux villages, à savoir eux-mêmes avoir des habitudes éco-citoyennes et ensuite également s'engager à sensibiliser leur voisinage, les populations. La journée de sensibilisation organisée par Azito OEM à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement est un exemple de l'importance de sensibiliser les populations sur les enjeux environnementaux afin de contribuer à construire un avenir plus durable et plus vert. Et direction Diokoui. À quelques mois des élections régionales et municipales, le préfet de la région de Guémon, préfet du département de Diokoui, Sissé Ibrahima, a initié une tournée de sensibilisation dans les quartiers et villages du département de Diokoui. Objet, rappeler aux populations l'importance de préserver la paix. Il exhorte les populations à adopter un comportement de paix, nous dit Théodore Kanga. Sissé Ibrahima, préfet de la région du Guémon, préfet du département de Diokoui, ne veut pas entendre de bruit dans sa circonscription administrative avant, pendant et après les élections régionales et municipales du 2 septembre prochain. Pour ce faire, il sillonne quartiers et villages pour sensibiliser les populations à une culture de paix. Si ils m'ont appelé, ils m'ont invité, s'ils ont célébré le travail de cohésion sociale et de paix que nous avons fait ensemble ici, il faudrait que cela continue par rapport aux prochaines élections, parce que les élections qui arrivent, tout le monde va regarder l'Ouest, tout le monde va regarder le Guémon, tout le monde va regarder Diokoui. Il ne faudrait pas quand même qu'on puisse démentir le fait que depuis longtemps, Diokoui a renoué avec la paix et la cohésion sociale. Donc c'est ce message-là que je tenais à faire partie, en leur demandant surtout, pendant la campagne, de laisser tous les candidats venir à eux, de ne pas faire de difficultés majeures, et puis bon, que le meilleur l'emporte. Quand vous avez un village et que vous ne dormez pas en paix, et que quelqu'un vient, il vous aide à dormir en paix, il est important de lui dire merci. Après le quartier Guéré, cap sera mis sur le quartier Kokoman et plusieurs autres villages du département avant le 2 septembre prochain. Aujourd'hui, on a dépassé la forêt sacrée. De nos jours, il n'existe même plus les rivières sacrées. Et rendons-nous à la capitale politique de la Côte d'Ivoire avant de refermer cette édition. Le président des jeunes de Lobakro a organisé le dimanche dernier une journée de sensibilisation à la paix et au développement, puis un hommage au cadre de ce village. C'était en présence de Kwasi Kofi Germain, président de la jeunesse du district autonome de Yamsokro et président de la jeunesse Félix Oufoué-Boigny pour le développement et la paix. Charles Kwaku et Pierre Tebeu. Ils sont venus nombreux, les jeunes de Lobakro, pour prendre part à cette rencontre qui va renforcer la cohésion sociale et la paix, mais créer le développement. Au cours de cette rencontre, le président de la jeunesse a invité les jeunes à privilégier le dialogue et le consensus face à toute crise au regard des défis importants auxquels ils sont soumis dans la perspective du développement du village. Nous avons choisi faire la promotion de la paix et du développement des jeunes. Que les jeunes ne soient plus des paresseux et qu'ils se lèvent pour se dire que quel que soit Alpha, ils deviendront un jour un grand-père. Quant au président de la jeunesse, Félix Oufoué-Boigny pour la paix et le développement, il a invité les jeunes au respect des aînés et à se détourner de l'alcool et de la violence. Dans tous les villages où les chefs n'ont pas été respectés, où les gens ont dit qu'ils vont déstabiliser le chef, ce village ne connaît pas la paix. Ce village ne connaît pas la paix. Toute chose commence avec les chefs du village. Le chef de la délégation de l'emploi jeune a pour sa part présenté les opportunités de travail à cette jeunesse. La rencontre a également été meublée par la remise de dons et d'hommages aux cadres et anciens instituteurs du village.
Et cette édition de l'information s'achève ici. Vous pourrez la retrouver sur nos pages officielles. D'ici là, portez-vous bien et merci de votre aimable attention.